ministre, oui. Question à propos de l'audiovisuel extérieur dont je suis rapporteur pour avis. Vous avez déclaré lors de votre discours à la conférence des ambassadeurs le 29 août dernier, pardon, il n'y a plus de soft power, on est partout dans le hard. Et vous avez défini les nouveaux attributs de la puissance que sont la culture, l'information et le développement. Ainsi, vous avez rappelé que l'audiovisuel extérieur est un sujet stratégique, qu'il nous faut pleinement prendre en compte dans notre politique étrangère et que vous veillerez à porter cette préoccupation dans le cadre de la réforme en cours de l'audiovisuel public. Monsieur le ministre, comment s'assurer au sein de la future holding que ces enjeux internationaux seront pris en compte et préservés dès lors que le budget sera réparti entre les filiales et notamment France Médias Monde par le président de la holding? Puisque la BBC est souvent citée en exemple, envisagez-vous qu'un financement plancher soit inscrit dans la loi à l'image de ce qui existe pour BBC World? Deuxième question sur un sujet que vous défendez, Monsieur le ministre. Dans le cadre des auditions budgétaires, nous savons que France Médias Monde a une solution pour passer France 24 de 6 heures quotidiennes à 12 heures en espagnol, à coût constant et sans délai, ce qui serait formidable pour le développement de cette chaîne en Amérique latine. Pourquoi cette évolution majeure, à coût constant, qui va dans le sens de la politique que vous soutenez, n'est-elle pas encore mise en œuvre et peut-on espérer une annonce prochainement? Je suis désolé d'être si rapide. Sur la question de l'audiovisuel, je vous précise que dans les arbitrages sur le projet de loi de la réforme de l'audiovisuel public, j'ai demandé et obtenu que le Quai d'Orsay soit partie prenante de la gouvernance, ce qui n'était pas donné d'avance. Comme quoi, Madame Jeantet, je me bats de temps en temps. Et donc, c'est dans cet ensemble-là, dans la holding, qu'il faudra faire en sorte que le produit de la contribution à l'audiovisuel public soit continue à être affecté aussi à notre outil d'influence internationale. Et je suis très attaché à cela. Je l'ai dit à la conférence des ambassadeurs. Je pense que c'est assez largement partagé et que la création de la holding permettra peut-être mieux de se défendre et de renforcer la dimension internationale de l'audiovisuel français pour qu'elle soit mieux partagée. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Sur l'affaire de l'Amérique latine, je n'ai pas d'informations particulières sur ce point. Il n'y a pas de blocage. C'est moi-même qui ai inauguré à Bogota, je crois, oui, c'était en Colombie, le France Multimédia en espagnol, qui était à un moment donné incompris par un certain nombre d'acteurs, que je ne citerai pas, en disant mais comment ça se fait qu'on fait l'audiovisuel français parle en espagnol d'une certaine manière. C'est pas très. Il a fallu expliquer, d'où l'importance d'être présent dans la holding pour expliquer des choses comme ça. Mais l'élargissement, je crois ça va se faire au Mexique quand j'y vais à la fin de cette année.